Nintendo Miamecambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Alsadier et de l'Ogooué-Vindo en général. Nous sommes dotés des magazines 3e Magazine, d'un site internet, l'autre des Cambo, d'une chaîne YouTube 3e TV et d'une page Facebook Nintendo Miamecambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Nintendo Miamecambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible que vous pouvez contacter via le site internet www.netando.com ou sur la page Facebook Nintendo Miamecambo. Ou par email à mmm@netando.com. Nintendo Miamecambo, c'est l'autre Miamecambo. Bonjour, bonsoir, merci de là où vous êtes, merci vous qui nous suivez un peu partout dans le monde. Vous êtes encore aujourd'hui appelés à suivre Nintendo Miamecambo. 3e TV aujourd'hui à l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous un potentiel candidat aux élections législatives dans le département de la Lopé. 3e, comme on vous a dit, c'est votre plateforme qui donne la possibilité aux candidats, qui donne la possibilité aux fils de la province, pourquoi pas du Gabon en général, de s'exprimer sur leurs ambitions politiques, sur ce qu'ils envisagent pour chez eux. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur et le plaisir d'être à Ovendo. Ovendo, donc une commune de la capitale de la province de l'Estuaire. Ovendo, aujourd'hui, samedi 4 novembre, c'est M. Jean-Martial Malomba, qui fait le plaisir, l'honneur de nous dire exactement ce qu'il entend faire pour son siège. Alors, M. Jean-Martial Malomba est informaticien civilement et au plan politique, il est délégué du canton Fiaoukano, Lolo 1 et Lolo 2 du Parti des démocrates du président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Mandaba. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Adam. Alors, vous avez quelque chose à ajouter sur la présentation qui vient d'être faite? Oui, je voudrais ajouter que je suis bel et bien Malomba Moutinane Jean de Dieu. Je suis candidat à la candidature au 2e chef du département de la Lopé à Boué. Il faut le rappeler, je suis un ancien forgeron. J'ai fait mes preuves en politique, j'ai notamment été candidat à la commune de Boué, j'ai dirigé une liste de candidatures à la commune de Boué. Et aujourd'hui, pour des raisons personnelles dont je ne peux pas évoquer ici, j'ai adhéré au parti Les Démocrates du président Guy Mandaba pour ma candidature aux élections législatives au 2e chef du département de la Lopé. Il faut aussi préciser, M. Patane, que je suis candidat à la candidature. Certainement, d'autres fils du 2e chef de la Lopé pourront bien déposer leur candidature et le parti décidera du candidat qui sera retenu. Pour le moment, je suis candidat à la candidature. C'est juste pour cette précision qu'il fallait que je le fasse. D'accord. Bien, merci. Donc, la précision en vaut la peine, mesdames, messieurs. Donc, c'est M. Malomba Jean-Martial, qui vient donc de dire exactement qu'il est prêt aujourd'hui à compétir avec l'aval du parti, son parti, les démocrates, comme nous disons, le parti du président, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Alors, monsieur, qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre candidature? Bon, il faut avouer que ce qui motive ma candidature, c'est l'état de l'État du pays. Aujourd'hui, nous convenons tous que le pays va mal. Et lorsqu'on parle du pays, nous voyons les représentants du peuple. Pour moi, à Boué, je me dis que les représentants, ceux qui nous représentent aujourd'hui à Boué, j'ai peur de dire, ne valent pas la peine parce que aujourd'hui, nous voyons une Assemblée nationale monocolore, nous voyons une Assemblée nationale, donc nos élus de Boué, je n'ai jamais vu, et je peux défier quiconque, je n'ai jamais vu aucun député de Boué intervenir devant les médias à l'Assemblée nationale pour donner son point de vue pour les sujets qui concernent Boué ou le Gabon tout entier. Je n'ai jamais vu un député de Boué sortir de là et parler en faveur des populations de Boué. Je les vois juste venir détourner, distribuer, faire des dons. C'est pas ça un député. Et nous nous accordons à dire c'est pas ça un député. C'est sur cette base que je me suis dit, nous avons actuellement des députés, permettez-moi l'expression, des bénis oui à l'Assemblée nationale. C'est pas des députés ça. Un député,
doit être celui-là qui est capable de dire c'est bon, c'est mauvais quand c'est mauvais. Et je lutte pour ce genre de député. D'accord, mais vous savez, le rôle du député, c'est consentir l'impôt, oui, voter la loi, etc. Oui. Au-delà de cela, qu'est-ce que vous attendez d'un député chez vous? Parce que c'est cela le problème. Vous donnez l'impression de faire donc le procès des anciens, des élus actuels. Est-ce que le rôle des députés actuels, ou bien des élus actuels dans votre siège justifie donc cette sorte de léthargie, cette absence de voix, parce que vous avez peut-être besoin de voir les gens de Boué intervenir à l'Assemblée nationale. Est-ce que s'ils intervenaient, ça réglerait les problèmes de population, puisque c'est cela un peu qui devait utiliser votre candidature. Vous êtes candidat uniquement pour aller parler à l'Assemblée, ou bien vous êtes candidat parce que vous avez des ambitions pour le siège? D'accord, je suis candidat parce que j'ai des ambitions pour le siège. Et il faut aussi ajouter qu'un député, il est un député national. À partir de là, nous sommes d'accord. Nous avons constaté, malheureusement et avec amertume, je le dis, que je ne parle pas des députés d'ailleurs, je parle de ceux de Chemin à Boué. Nous avons constaté que c'est ces messieurs que nous respectons. Ils sont là, juste pour la campagne, et après la campagne, on ne les voit plus. On ne les voit plus. C'est une réalité qui existe certainement dans tous les autres départements. Mais nous voulons une législature, en fait, la jeunesse. Nous, on se proclame la jeunesse dynamiste. Nous sommes dans le dynamisme que nous voulons amener à l'Assemblée nationale. Or, les autres, bon, je ne veux pas les critiquer, mais nous sommes tous témoins de ce qui se passe chez nous à Boué. D'accord. Bien. Alors, je posais la question parce que les internautes qui nous suivent doivent absolument retenir quelque chose de vous. Votre candidature est motivée uniquement pour changer les choses. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous dites. C'est clair. Vous voulez changer les choses. Très bien. Changer la donne. D'accord. En changeant la donne, est-ce que aujourd'hui vous êtes prêt? Ça voudrait dire financièrement, parce qu'en face de vous, vous aurez donc des députés, enfin on va dire des concurrents, des autres formations politiques suffisamment plus utiles que vous, en âge plus âgés que vous, qui ont certainement plus de moyens que vous. Aujourd'hui, quelles sont vos garanties pour dire avec assurance que vous êtes prêt à compétir et à gagner cette élection? D'accord. Il faut d'abord dire une chose, c'est que depuis que l'Assemblée nationale au Gabon existe, il faut le dire, depuis que l'Assemblée nationale existe au Gabon, au niveau de Boué, de mon siège, deuxième siège de département de la Lopé, à chaque élection, c'est le PDG qui a toujours remporté. Mais qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi c'est le PDG qui remporte toujours? Quels sont les éléments qui participent à ce que ce soit toujours le PDG? D'accord. Et il faut reconnaître que les arguments qui justifient que ce soit toujours le PDG, d'abord, nous avons commencé avec le monopartisme où on n'avait pas de choix que de voter le PDG. Et deuxièmement, de ce monopartisme, de cette classe ancienne dirigeante du pays, il faut le reconnaître que le système en place a appauvri le Gabonais. A appauvri le Gabonais à tel point que les populations viennent, c'est-à-dire qu'après 5 ans de mandature, les candidats du PDG, parce que ce sont eux qui sont là depuis que la législature existe à Boué, ces candidats viennent, ils savent que bon, l'année prochaine c'est l'élection, ils viennent, ils vous donnent un peu quelque chose à manger, et puis en campagne ils vous donnent un petit 5 000 de poche et tout. On nous a appauvris à telle enseigne que les populations n'attendent que ça. Voici pourquoi le PDG ne fait que remporter l'élection. Et aussi il faut avouer une chose, que le PDG ne gagne pas souvent, le PDG passe dans la fraude. Nous avons la dernière élection, c'est vrai, c'est au débat, mais c'est une réalité, c'était pour prouver que, effectivement, les populations jouent leur rôle, mais nous avons la dernière élection entre M. David Philippe Tenango et l'actuel député de Boué, que je ne vais pas citer son nom, nous savons tous ce qui s'est passé. Bien, ça c'était le débat. Oui. Je posais la question parce que les internautes restent encore avec la soif. Oui. Est-ce que vous avez les moyens de compétir? Les moyens, c'est les moyens financiers, les moyens matériels et les moyens humains. Nous allons revenir sur les moyens humains puisque vous êtes candidat d'un parti politique. Je vais rester sur votre discours. Vous dites que le PDG a souvent remporté les élections, donc c'est qui a des moyens. Je ne veux pas rentrer dans la faute, c'est vous qui le dites. Bien. Est-ce que aujourd'hui vous avez des assurances, vous, M. Jean-Martial Maloba,
candidat déclaré aux élections législatives dans le deuxième siège de l'ALOP, avez-vous des assurances pour gagner cette élection? D'accord, oui, j'ai des assurances. J'ai des assurances. En matière de... Vous avez parlé des moyens. Aujourd'hui, le peuple de Boué est devenu mature. À telle enseigne que cette affaire d'argent de campagne sera mise de côté. Parce qu'effectivement, c'est l'un des points où les populations ont toujours été bernées. C'est-à-dire, on vous fait un business comme quoi, lors de la campagne, on vous donne 10 000, 5 000, et après le vote, lorsque vous allez réclamer quelque chose, l'élu vous dira que ah, notre contrat était qu'en campagne, je vous donne 10 000 à chacun, et vous me laissez terminer le mandat, vous n'avez rien à me demander. Vous avez signé indirectement un contrat comme ça. Il va dire non, moi je m'en fous, en tout cas lors de l'élection, la campagne, je vous avais donné les 10 000 que vous avez demandé à chacun. Mais ce n'est pas ce que les populations veulent. Donc cette assurance, je vous rassure, que j'ai les moyens, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire, j'ai les moyens, mes moyens sont moraux, mes moyens c'est les populations qui comprennent désormais le message, et à ces populations, je leur dis clairement que les candidats adverses, surtout ceux du PDG, viendront avec certainement des milliards. Ils vont donner à chacun 20 000, 50 000 francs juste pour le vote, mais après le vote, mes chers frères de Boué, après le vote, vous ne les verrez plus jamais. Donc arrêtez de céder à cette tentation. Vous aurez l'occasion à la fin de vous adresser aux militants. Je vais revenir sur votre question. Alors, au plan social, est-ce qu'il y a quelque chose à dire au plan social dans votre siège? Alors, nous disons qu'au niveau social, le département de l'Azadier, comme le département de l'ALOP, comme l'ensemble du pays, connaît quelques difficultés au niveau social, etc. Est-ce que la condition de la jeune femme, la condition des jeunes, les situations scolaires, etc., ça va, vous n'avez rien à dire parce que vous êtes jeune, c'est pour cette raison que cette question vous est adressée. D'accord, moi je veux répondre de manière simple sur la condition de la jeunesse, de la femme, de la province, du département de la LOP. Lorsqu'on parle de jeunesse et de la femme, moi je voudrais revenir sur des propositions que nos adversaires ont toujours faites à Boué. Aujourd'hui on parle de l'université de Boué à Boué. Mais que ces gens savaient nous dire à quelle étape ils sont, à quel niveau ils sont. Il n'y a rien de l'université de Boué, on a parlé partout, mais qu'aujourd'hui qu'ils nous disent que nous sommes à tel niveau, qu'est-ce qu'ils doivent, qu'est-ce qu'ils pensent? Le terrain est là, tout est là, il ne manque rien. Tout est tombé. Le lycée Daniel Cossé de Boué, mais allez regarder, les travaux sont achevés, le matériel stocké, l'état de sable est là. Ça n'évolue plus, tout est bloqué. Mais c'est ça la jeunesse. On ne peut pas avoir une jeunesse sans éducation. Mais si vous êtes élu, quelles seront, on va dire, à peu près, les actions que vous pourrez mener pour remédier rapidement à ce type de manquement que vous venez de relever? C'est-à-dire la situation de l'université de Boué, le lycée Jean-Daniel Cossé, il y a certainement autre chose que vous pouvez décrire après. Mais quels sont les moyens que vous préconisez pour au moins améliorer ces suffisances? D'accord. Les moyens sont lesquels? En ma qualité de représentant du peuple, j'ai la voix, j'ai l'autorisation de m'adresser, d'attirer l'attention du gouvernement pour dire voici les populations de chez moi, voici ce qu'ils réclament. C'est ça. Il fait, parce qu'aujourd'hui, nous suivons tous les commentaires. Lorsque quelqu'un parle, on dit non, il a quel mandat pour parler au nom du peuple? Je voudrais parler, c'est ce mandat-là que je demande au peuple, de me l'accorder. C'est ça qui me permettra de parler aux dirigeants du pays, pour attirer l'attention sur notre localité. Regardez l'axe Okouma-Meyamboué. Regardez bien même toute la commune de Boué. En matière de route, bien sûr. Vous voyez que le goudron, c'est pas ça. C'est des années et des années comme ça. Dans les villages, vous voyez les pompes publiques. C'est pas ça. Vous avez parlé de santé, M. Patel. Vous n'avez pas de santé. Regardez nos dispensaires. Est-ce qu'ils sont approvisionnés en médicaments? Il n'y en a rien. C'est des dispensaires de forme. C'est juste comme ça. Mais on a fait des fonctionnaires là-bas qui partent juste pour s'asseoir, prendre leur argent chaque fin du mois. Nos sources, quand même, nous rapportent des informations comme quoi dans votre siège, vos sièges bénéficient quand même de son infrastructure sanitaire, c'est-à-dire des dispensaires, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, si demain, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, vous êtes élu, vous pouvez aujourd'hui nous dire comment est-ce que vous envisagez de détailler en médicaments, ces dispensaires, etc. ou ces dépôts pharmaceutiques? Déjà, oui, je peux vous dire que je n'ai pas la prétention, je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Mais nous savons tous que l'Office national pharmaceutique fait une distribution des médicaments de manière légale, de manière ordonnée. Mais nous sommes convaincus, en tant que population, nous sommes convaincus qu'il y a les détournements.
Vous ne pouvez pas comprendre que le centre hospitalier de Boué, le centre médical de Boué, ne soit pas alimenté en médicaments. Oh, quand vous partez à l'Office national pharmaceutique, vous êtes des médias, allez sur place, vous verrez bien qu'ils vont vous montrer que bon, Boué on a fourni Boué en médicaments. Mais sur le terrain, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, en ma qualité de parlementaire, élu du peuple, représentant du peuple, j'aurai ce droit de regard, aller vérifier, dire je vais au nom du peuple. Dites-moi où sont les médicaments de Boué. Parce que ça ne s'explique pas que tous les dispensaires ne sont pas provisionnés. Tout. Je ne sais pas que les gens me mettent au défi, qui me disent que le dispensaire de là, le dispensaire le dispensaire de Nzafiens, etc. soit approvisionné en médicaments. Je parie que personne ne me dira qu'il y a des médicaments. Les populations sont témoins. D'accord. Honorable, nous nous permettons donc l'expression, on va l'appeler honorable. Nos sources, en même temps, nous rapportent que vous avez souvent mené des actions politiques dans votre siège. Oui. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est suffisamment connu en tant que meneur politique, puisque vous êtes candidat déclaré maintenant. Hier, vous étiez certainement encore candidat, il y a certainement quelques années, etc. C'est les informations que nous avons de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui vous font le reproche d'être souvent en désaccord avec l'équipe actuelle ont raison, ou vous avez quelque chose à leur dire de particulier pour comprendre votre logique? D'accord, mais j'ai quelque chose de particulier à leur dire. Je le regrette de le dire. Et c'est ça que moi je souhaite avec celui qui sera désigné candidat du PDG. Je cite le PDG. Qu'il sache que Ali Bongo, M. Ali Bongo, n'est pas candidat aux élections législatives. Que le candidat du PDG ne vienne pas en disant qu'Ali Bongo m'a envoyé, Ali Bongo ceci. Je souhaiterais que le candidat du PDG vienne avec son étiquette. Il vienne avec son projet de société, comme je le ferai, qu'il vienne et qu'on en débatte. Parce qu'ils sont trop des vendeurs d'illusions. Où le chef d'État n'a pas acté, on dit c'est le chef d'État qui nous envoie, c'est le chef d'État qui nous envoie. Ça là, il faut que ça termine. C'est des bonnes guerres en politique. C'est pas des bonnes guerres. C'est une guerre déloyale. Ali Bongo n'est pas candidat aux élections législatives. C'est le label, hein. C'est un label qui peut être vendu à Boué. Si c'est comme ça, moi aussi je dirais que je suis le candidat de Jean-Ping. Le président élu Jean-Ping. C'est vous qui voyez. Mais si c'est moi qui vois. C'est vous qui voyez. D'accord. Alors, monsieur Jean Martial, vous faites bien avec toute la fougue de la jeunesse, etc. Pas la fougue. Quels sont... Pas la fougue, retirez votre... Non, la fougue de la jeunesse, c'est en ce sens que on voit très engagé. C'est intéressant. Mais c'est bien. Mais pas la fougue. Votre engagement se fait avec l'expression qui convient à votre âge, de votre génération. C'est très bien. Alors, aujourd'hui, Boué se retrouve à la croisée des chemins, au siège, comme la plupart des sièges. Une certaine jeunesse s'élève aujourd'hui, vous faites partie, de dire non à ce qui existe. Est-ce que vous avez des rapports, on va dire, fraternels avec les jeunes comme vous? D'accord, oui. Pour qu'ils vous comprennent, pour qu'ils adhèrent à votre logique. Je peux vous dire qu'effectivement, et c'est le choix de plusieurs jeunes de Boué qui me suivent en ce moment, ils me suivent. J'ai des relations très fortes. Je ne vais pas vous citer le nom de tous les gens de Boué. J'ai été candidat à la mairie de Boué. J'étais candidat tête de liste. J'étais le candidat des jeunes. Il y a 10 ans. Vous imaginez mon âge, il y a 10 ans, j'étais tête de liste. Donc cette jeunesse est avec moi. Les autres sont arrivés, ceux qui n'étaient pas des électeurs hier, aujourd'hui sont désormais des électeurs. Je vous rassure, et les populations de Boué le savent, il n'y a pas d'inquiétude à faire. Les jeunes de Boué, je n'ai pas envie de citer leur nom, certains sont même dans le PDG, il faut que je vous le dise. Donc moi, je vous rassure simplement que la jeunesse de Boué est avec nous. Bien, la jeunesse de Boué... Et pas seulement la jeunesse de Boué, hein, parce qu'il y a aussi les hommes du 3e âge, les hommes de tout âge qui sont derrière ma candidature. Très bien, on va revenir rapidement sur les moyens. Nous disons que les moyens, c'est les moyens au niveau financier, les moyens au niveau matériel, etc. Revenons sur les moyens humains. Vous êtes donc membre d'un parti politique démocrate. Est-ce que votre parti est suffisamment enraciné, on va dire implanté, comme cela se dit, dans votre siège pour au moins garantir la présence des hommes acquis pour vous, donc la cause du parti? D'accord, je vais dire d'abord, première des choses, répondant à cela, je suis sûr que les populations, les électeurs du 2e siècle du département de la ne voteront pas d'abord le parti. Ils voteront d'abord pour Jean Martial Malomba Moutuné que je suis. Premièrement.
Et ensuite, le parti, mais je vous rappelle, nous revenons de Boué. Nous étions à l'élection présidentielle, nous avons soutenu le président Jean-Pierre. Nous revenons de Boué. Nous étions à peine installés notre coordinateur départemental, M. Jacques Debengue, que je respecte. Donc, nous sommes à ce niveau très implantés. Ne vous paniquez pas de ce côté. Oui, mais le procès souvent que les populations font souvent aux députés ou aux membres des partis qui arrivent nouvellement dans une localité, c'est que c'est des jeunes qui arrivent le plus souvent, c'est des gens qui arrivent mais qui n'ont pas d'assises réelles. Ce qui fait que pour nous jour des élections, on se retrouve avec des militants qui ne sont pas acquis à votre cause. Et c'est cela qui participe parfois à un certain nombre de manquements et tout ça. Voilà pourquoi. Je vais revenir, M. Patin, vous avez dit que les militants qui ne sont pas acquis à votre cause. Mais, M. Patin, tous ceux qui votent, les PDG voteront pour moi. Certains PDG voteront pour moi. Il n'y a pas que les démocrates. Rappelez, souvenez-vous en France, par exemple. Nous aimons prendre l'exemple français. Mais lors des élections en France, ou des projets de loi que nous suivons, mais le président de la République, M. Macron, peut proposer un projet de texte à l'Assemblée nationale. Mais les gens de son parti, parfois, peuvent être contre ça. Ce n'est pas parce qu'on adhère à un parti politique qu'on va forcément voter pour la personne, ou bien pour le... Non. Un homme sérieux doit dire que, bon, le PDG a investi tel candidat, je ne suis pas modèle de sainteté avec lui, je vais voter pour une personne. C'est comme chez nous les démocrates. Voici pourquoi on nous appelle les démocrates. Un membre des démocrates peut venir dire, bon, le candidat que nous avons investi, moi je ne le trouve pas à la hauteur, mais ce Jean Marcel n'est pas à la hauteur, bon, on ne peut pas voter pour lui. C'est ça la démocratie. Notre objectif, c'est la démocratie. Pas pour dire que comme je suis PDG, je dois forcément voter un candidat de PDG. Comme je suis démocrate, je dois voter un candidat de démocrate. Comme je suis démocratie nouvelle, etc., etc. Ou bien je suis forgeron, maintenant dans cette formation politique. Moi, j'ai vu beaucoup de forgerons lorsque j'étais candidat à la commune de Bois, la mairie, qui n'ont pas voté pour moi. Je ne l'ai pas tenu rigueur. Nous avons gardé nos lignes de fatalité. Donc, il est hors de question de dire que je suis candidat, il faut que tout le monde de Bois soit des démocrates comme moi. Non, je dis bien, je vais apporter mon projet de société. Les PDG qui verront ce que je vais leur dire, ma proposition, ils seront libres d'adhérer ou pas, les opposants des autres partis politiques, les populations, il y a aussi la société civile à Bois, qui n'adhère pas à un parti politique. Eux aussi, ils ont leur mot à dire. Voilà, donc, il n'y a pas de... Non, à ce niveau-là, c'est clair. D'accord. Alors, nous revenons sur votre siège. Alors, revenons sur le siège, nous avons le volet éducation. C'est un volet très important. Essentiel. Nous pensons que la jeunesse aujourd'hui est concernée, vous en première, puisque vous êtes candidat des jeunes, c'est le mot que vous avez utilisé. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation scolaire? Quelle analyse, quelle critique peut vous faire sur la situation aujourd'hui scolaire de votre siège? D'accord. Je vais vous dire réellement. Pour avoir exercé à Boué, je vous rappelle que j'étais gestionnaire comptable à la Société des travaux publics de Boué. Puis, parce que je n'étais pas fonctionnaire, j'étais informaticien à l'IPN de Boué, à l'Éducation nationale de Boué, sous le règne de M. Andessé. Je vous rassure, il y a un semblant d'éducation. Il y a des enseignants, je ne vais pas tout trahir ici. Il y a des enseignants qui viennent à Boué juste pour faire la prise de service. Une fois là, sa prise de service, le bon monsieur, il revient à Libreville. On ne le voit pas sur le terrain. D'où la dernière fois, j'avais salué l'initiative. C'est vrai que c'était une initiative dangereuse du ministre Billy Binzé, qui avait demandé, qui avait provoqué, qui avait choqué de suspendre les salaires de certains fonctionnaires qui ne venaient pas en poste. Parce que vous vous rendez compte, quelqu'un vient à Boué, il est affecté à Boué. Regardez dans les régimes des affectations de l'éducation nationale. Vous verrez bien que l'éducation nationale affecte les professeurs, les enseignants du primaire à Boué. Mais ces messieurs viennent à Boué, ils font des prises de service, ils retournent à Libreville, ils viennent s'implanter dans certains établissements ici à Libreville, ils ne veulent pas enseigner à l'intérieur du pays et la jeunesse de Boué prend un coup. Je me rappelle, si vous voyez cette cicatrice, je pense que le caméraman voit bien. J'étais leader d'un mouvement de grève. À mon époque, en 97-98, au CS de Boué, on était encore CS de Boué, où j'ai failli perdre ma main. C'était un mouvement de grève que revendiquaient les enseignants, monsieur. Ma main est là, et moi j'ai failli perdre ce bras. J'ai dû subir une rééducation fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'enseignants. Nous avons fait un mouvement d'humeur. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Aujourd'hui, je suis très heureux. Mais je suis très surpris de voir que jusqu'à maintenant, c'est les mêmes mots qui minent à Boué.
Un enseignant vient, il prend sa prise de service, il retourne à l'île tranquillement, il négocie au ministère, on envoie d'un autre établissement, soit disant Cabo, il y a déjà des enseignants. Or, il n'y a pas des enseignants. Les enseignants viennent juste pour la prise de service et ils retournent. Et ça, je dénonce, je suis contre cette pratique. Voilà. Bien, d'accord. Alors, vous êtes jeune, on va rester sur l'expression jeune, nous ne serons jamais fatigués d'en parler, de l'utiliser, parce que c'est ce qui convient à vos générations. Alors, souvent dans nos provinces, on va dire c'est communément partagé comme ça dans le Gabon, les jeunes sont appelés, ceux qui sont appelés à faire la politique, sont appelés à la faire derrière les hommes, derrière les anciens, comme on dit, les doyens, et le mot qui convient, c'est souvent parrain. Avez-vous un parrain politique qui suit votre action et qui pourra vous soutenir dans ce temps de milieu? Ou bien vous vous aventurez comme ça, de vos forces, de votre volonté, avec votre ambition, votre courage de faire. Permettez-moi de vous couper. Je vais simplement répondre que le mot parrain est grave, il est grand. Je suis un jeune debout, j'ai pris mes engagements. Je vous assure que je fais la politique depuis 1987. J'ai été à l'école publique de Bissobila à Boué, chez moi. J'avais créé une association, j'étais déjà membre de l'association des jeunes de Bissobila AJB. Et au-delà de ça, j'ai créé une association qui regroupait les villages Bissobila et Mbadi. Je suis rentré là depuis. Et après ça, je suis rentré dans un mouvement de contestation, notamment le CES de Beau, où j'ai expliqué ça. Je suis allé à France Civile, j'ai été au lycée professionnel commercial à la de France Civile. J'ai été secrétaire général de coopérative pendant 2 mandats. Les témoins sont là. Je suis là-dedans depuis. Je n'ai pas besoin de parrain pour savoir les problèmes qui minent ma localité. Je n'ai pas besoin d'être parrainé par quelqu'un. Je vis les réalités de Boué. Je suis un bon Bouézin, je suis né à Boué, j'ai grandi à Boué, j'ai fait mes études à Boué, une bonne partie de mes études à Boué. Je vous rassure que je n'ai pas besoin de parrain. Seulement, je peux avouer que au sein de ma formation politique, j'ai des aînés qui sont avec moi. Au sein de ma vie familiale, j'ai des aînés qui sont avec moi, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me guident, qui m'orientent. Lorsque je me trompais, ils sont là. Mais le mot parrainage, je suis... Parce que ça a d'autres connotations, on va parler d'autres choses. Donc, vraiment, le mot parrainage, je ne suis pas, je ne marche pas avec ce mot-là. Je n'ai pas de parrain, je ne dois rien à personne. Je me lève pour la cause de Boué. Un point, un trait, je n'ai pas de parrain. Mais il y en a qui vous font le reproche et ils disent souvent que malheur à l'homme seul. Vous regardez un certain de grosses légumes, des grosses têtes, etc. Et vous dites souvent malheur à l'homme seul. Parce que vous n'êtes pas interpellé quand ceci est dit. D'accord. Mais ça, je vous rassure, les grosses légumes. Pour moi, les grosses légumes, c'est la population. Parce que c'est l'électeur qui a le dernier mot. Ce n'est pas ces grosses légumes. Monsieur Paten, vous pouvez avoir derrière vous X que j'ai pas listé le nom, il est là, il vient avec ces milliards. Quand les populations disent non, les populations disent non. Je vais vous prendre le cas. Permettez-moi, à Mekambo, Madame Fedi Metimbe avait bel et bien battu une grosse légume à Mekambo. Elle n'avait pas les moyens. Mais la population avait dit non. Je me rappelle M. Billy Binze, ministre d'État actuel. Hier au RPG qui n'avait pas de moyens, M. Billy Binze a bel et bien battu de grosses légumes à Makoko. Je me rappelle à Ovan, au deuxième siège de Ovan, ce siège est bien contrôlé aujourd'hui par un député, une députée, madame, du RPG. Il n'y a pas de mots grosses légumes. À Boué, c'est que ceux dont vous faites allusion aux grosses légumes, moi je ne les connais pas, parce que personne n'a grosses légumes devant moi, parce que les grosses légumes devant moi, c'est le peuple. Je profite de cette occasion pour dire aux populations qu'il n'y a pas de grosses légumes. Ces personnes-là viendront avec de l'argent, ne vous faites pas acheter. Si c'est ce que mon frère ici dit, que c'est des grosses légumes, eh bien les grosses légumes, soyez-en rassurés que c'est vous les populations, c'est vous qui avez le dernier mot. Parce que c'était à cette élection, il n'y aura pas de fraude. Village par village, de Oussa jusqu'à Kigelam, je vous rassure que nous allons mettre une équipe pour veiller sur cette élection. Il n'y aura pas de Pour les donneurs, c'est tellement d'autres circonstances pour présenter votre stratégie, etc. Gardez-la d'abord en attendant. D'accord. Avant de marquer une pause, on va revenir sur une petite question. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous gêne dans le siège? Qu'est-ce qui vous gêne en réalité, l'une des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me gênent. Je vous assure, il y a plusieurs choses qui me gênent. Il y a trop d'injustice sociale à Boué. Trop d'injustice. Trop de médisance. Trop de ceci. De la part des politiques? Ou bien c'est une question de rapport institut personnel entre les gens?
C'est le rapport entre les politiques et les populations, parce que c'est ça qui devrait vous intéresser. D'accord, moi c'est entre les politiques et les populations. Allez-y. Je vous assure, ça me fait mal, comme certainement ça vous fait mal. Regardez nos élus de Boué. Je vous assure que depuis que l'Assemblée nationale existe, le deuxième siège, en tout cas tout Boué, n'a voté que le PDG. On n'a jamais eu un député qui est sorti d'une formation politique. Nous, on demande aux gens de nous accorder le bénéfice de notre message, je le dirai à la fin. Nous n'avons eu que les candidats, des députés PDG. Et je vous assure, j'ai peur, ils vont prendre cela comme une insulte. Mais nous avons constaté qu'ils ne sont que des bénis-oui-oui. Ils sont aux ordres du président. Ils ne sont plus, c'est-à-dire la population pour eux, c'est à l'écart. C'est des bénis-oui-oui, je vous assure. Ils ne paient pas pour les populations et ça, c'est gênant. Pour eux, bon, je suis candidat PDG, sinon on va m'enlever, sinon on va m'enlever tel poste. Bon, si on fait comme ça, en tout cas, allons-y dire n'importe quoi à l'Assemblée nationale. C'est ce qui fustille, c'est ce qui nous énerve. On peut avoir des candidats, on voit dans d'autres localités, des PDG d'ailleurs qui parlent à la télévision. Donnez-moi un seul député de Boué qui est déjà passé au créneau, qu'on a vu à la télévision, que voici un digne film de Boué qui parle. Le fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale, c'est tout autre chose. Pas du bureau national, des députés. Oui, le fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale. Les députés qui vont parler là-dessus. On va revenir, si la région nous permet, sur 1 minute, marquer une pause et revenir avec nos questions. Cette fois-ci, ça va être notre plan national, etc. pour bien comprendre exactement vos ambitions qui sont au-delà de vous. Merci donc, mesdames, messieurs, nous marquons une pause, vous gardez la même position, on se revient. Metando Miamenkambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Azadié et de Logoué-Vindo en général. Nous sommes dotés de magazines, 3e magazine, d'un site internet, l'autre des Cambo, d'une chaîne YouTube, 3e TV, et d'une page Facebook, Metando Miamenkambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Metando Miamenkambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement de l'espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible. Vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metando Miamenkambo. Ou par email à mmm@metando.com. Metando Miamenkambo, c'est l'autre Metando. Messieurs, nous sommes de retour sur avec notre honorable député. Nous disons que 3e TV recevait aujourd'hui M. Jean-Martial Malomba. Jean-Martial Malomba est candidat déclaré pour le compte du Parti des démocrates, du président de l'Assemblée nationale du gouvernement, l'ancien président. Aujourd'hui, nous l'avons reçu à son domicile. Il a bien voulu nous décliner toutes ses ambitions. Nous revenons donc avec une question, cette fois-ci avec le relais national. Le député était un élu national et nous pensons aujourd'hui faire un briefing sur l'actualité politique nationale. Alors, monsieur Jean-Martial Malomba, avez-vous encore quelque chose à dire sur vos sièges avant qu'on ne parle sur le volet qui concerne la nation tout entière, parce que vous postulez à être député? D'accord, ce que je peux dire, arrêtez avec cette affaire de dire qu'un député est député pour la nation. Il vient d'abord du peuple. Moi j'insiste sur le peuple. Le député est élu du peuple, il est un peuple. Et après national, ça c'est maintenant dans les partis. Mais je reviens, je serai un député d'abord élu d'une population dont je rendrai compte. Je ne veux pas d'abord rendre compte à toute la nation entière, non, je veux d'abord rendre compte à mon peuple. Ce peuple-là qui m'enverra à l'Assemblée nationale. C'est juste ça, et puis certainement à un moment de fin, on verra ce que je pourrais encore dire des populations de chez moi. Mais je leur demande déjà d'être très vigilante et j'ai confiance à cette population qui est devenue très mature. D'accord. Alors, nous revenons donc sur, nous rentrons de plein pied sur l'actualité politique nationale, vous qui postulez à être député. Alors, aujourd'hui, la chronique se fait sur un événement, sur une initiative, sur un projet, donc la révision de la Constitution. Alors, quel regard avez-vous en tant que jeune, en tant qu'intellectuel, en tant que cadre, en tant que
fils et patriote, pourvu des agitations, de tous les discours qui se trament autour de cette élection constitutionnelle. Quel est votre regard? Quelle est votre analyse? D'accord. Vraiment, je vous remercie. Il faut dire que c'est un sujet brûlant. C'est un sujet qui a plusieurs contours. Et je regrette que le chef de l'État, les gens qui lui conseillent, on n'a pas encore de texte. On parle, peut-être même que c'est pas... Mais ce dont nous entendons parler actuellement, parce que moi je ne peux pas m'aventurer, je n'ai pas encore le texte, mais ce que nous voyons chez vous les médias, vous que nous informez, c'est très dangereux pour vous. Si c'est vrai, j'en appelle au chef de l'État de retirer certains points sur cette révision constitutionnelle. Que le chef de l'État se rappelle que la République gabonaise ne sont pas un royaume. Que le chef de l'État s'asseye avec ses collaborateurs, la ville en basse, qui s'asseyent, qui reconnaissent que ça, c'est brûlant, qu'ils se retirent. D'autres points peuvent être intéressants, parce que c'est une révision constitutionnelle, il y a beaucoup de points. Les autres points, on ne le connaît pas, on voit les points brûlants où on parle de monarchisation. Non, si c'est vraiment dans le cadre de vouloir faire de la monarchie, je dis non. Il vous souviendra que le vénérable sénateur Ononema en a fait un discours. Mais je suis contre l'attitude de M. Mavioga, que je respecte bien. Je regrette son attitude. Ce monsieur a décrit le PDG. Il a dit devant la face du monde que le PDG c'est le mal du pays. Mais cette révision constitutionnelle, M. Mavioga, elle revient des PDG, pas de vous de la majorité présidentielle. Vous avez déjà dit que c'est le mal du pays. Mais ça, c'est somptueux. Alors, annulons cette révision constitutionnelle. En tout cas, pour ma part, je suis contre cette révision constitutionnelle. Je suis très contre. Et pour la petite histoire, j'ai du respect pour mon aîné qui m'a formé depuis, parce que je savais que le président nous allons revenir là-dessus. Et c'est une question qui concerne ce volet. Vous dites que vous demandez solennellement, c'est un vœu des patriotes, des républicains, des Gabonais, des citoyens, etc., que la révision, le projet de révision constitutionnelle soit retiré. Certains points, les points certains points. Bon, je voudrais revenir quand même que vous rappelez que ce projet ou ce projet de révision de la Constitution émane quand même d'une source, le dialogue politique national. Est-ce que, l'ayant déjà validé, pour ceux qui étaient là-bas, l'ayant déjà validé, pensez-vous qu'il peut encore avoir une possibilité de réécrire autrement tout ce qui est initié, tous les articles qui sont initiés, alors que la Constitution aujourd'hui est mise entre parenthèses pour valider un certain d'acte du dialogue? Je veux répondre à M. Patel d'une manière claire et les populations de Goué et du Gabon le savent. On ne va pas faire du dialogue national. Non, enfin, déjà, c'est un dialogue qui a été faussé dès le départ. Il faut le reconnaître. On ne va pas aller longuement. On n'est bien pas longuement. On va pas suivre les conséquences du dialogue. D'accord, monsieur, vous avez bien dit les conséquences. Vous avez bien dit les conséquences. Vous avez bien dit les conséquences. Vous savez, monsieur Patel, ça engage le peuple entier. Mais rappelez-vous, moi je suis le président Ping. Et pour nous, nous savons que le président Ping a gagné. Même M. Ali Bongo et tous ces gens savent que le président Ping a gagné. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Alors, à partir de cet instant, le pourcentage de ceux qui sont partis au dialogue, c'est lequel? Pour représenter tout un peu. Il s'agit de la révision constitutionnelle qui est donc la Bible de la République. Il ne faut pas comprendre ça comme un jeu. C'est la Bible de la République. Les gens qui sont partis, très cher monsieur, les gens qui sont partis au dialogue, à ce dialogue, je me rappelle bien que 30 partis politiques de la majorité, 30 partis politiques de l'opposition sont bien passés devant les médias pour dire non à certains ajustements. Je me rappelle. Oui, mais nous les avons suivis. Ce qu'ils ont fait, c'est uniquement dénoncer le fait qu'ils n'ont pas été pris en compte. Ah non, mais vous les médias, vous avez fait des coupures, et lorsque c'est passé, vous avez fait des coupures, vous n'avez pas compris exactement ce qu'ils ont dénoncé. Oui, mais là n'est pas le problème. Il y en a qui ont juste
dénoncer le fait qu'ils n'ont pas été pris en compte dans la nouvelle dans la composition du gouvernement après le Il dialogue. y en a qui ont, il y a certains qui ont, c'est pas leur procès, il y a certains qui ont dénoncé le fait qu'ils ne soient pas rentrés au gouvernement, il y a certains qui ont dénoncé que ceux qui ont été liés au dialogue, c'est pas ça qui se passe. Nous n'allons pas faire le procès. Parce que je vous rassure que tous ces gens-là qui étaient au dialogue, je vous rassure, M. Paten, tous ces gens qui étaient au dialogue ne sont pas d'accord. Je vous assure, ils le savent, c'est des êtres humains. Le Gabon, c'est pour nous tous. Ils le savent, beaucoup ne sont pas d'accord pour cette nouvelle révision constitutionnelle. Les actes font foi. Les projet, les visions constitutionnelles. Les avez-vous interrogé tous ces leaders qui sont partis au dialogue qui vous disent que oui, se reconnaissent dans ce point-là? Non. Mais Déjà que ce dialogue, on disait bien que c'était un dialogue sans tabou. Mais vous avez suivi les débats. Finalement, c'était un débat avec des tabous. Il y avait des points qu'il ne fallait pas aborder, notamment la limitation des mandats du président de la République. Ah oui, ça a été interdit d'être abordé. On a dit, parlons de tout sauf ça. Vous avez été dans les secrets? Mais enfin, nous sommes tous dans quel monde? Vous aurez été mieux que moi en tant qu'homme des médias pour dire qu'effectivement, ce point d'achoppement-là, on avait M. Desmaisons là. Non. Non, j'ai jamais été. C'est la République qui est. C'est la République qui est. Nous, à notre niveau, il y a un certain nombre d'informations. C'est la République qui est engagée. Ce point, par exemple, de la non-limitation des mandats du président de la République, ce point, il a été un point tabou, un somme d'homme où on avait dit tout le monde passe à esquiver ça. À partir de cet instant, le peuple ne se reconnaît pas dans ce dialogue. Mais M. Jean-Martial Maloma, si vous étiez à l'Assemblée nationale actuellement, oui, quelle action devez-vous mener? Si j'étais à l'Assemblée nationale actuellement, comme le vénérable, peut-être pas demander aux gens au soulèvement d'aller tuer, brûler ou bien casser comme le terreau, etc. Si j'étais actuellement député, je vous rassure que j'allais voter contre ce projet de loi. J'allais dire non, ça ne peut pas. Votre vote aurait suffi? Pas, même en connaissant minoritaire, puisque nous connaissons la situation. Le plus important, c'est pour moi, c'est ce que je vais demander aux populations de Bourg, d'arrêter d'envoyer les députés venir oui. Mais au moins, que moi je dise non. J'aurais dit non. Ils devaient avoir. Mais si la minorité dit non et que la majorité dit oui. Mais la majorité là, c'est qui? M. Paten. La majorité, c'est la majorité des fraudeurs. La majorité des députés actuellement à l'Assemblée nationale, beaucoup sont passés par la fraude. C'est pas moi qui voulais vous l'apprendre. Non, c'est vous. Donc, ils ne sont pas là des représentants du peuple. Parce qu'il pour être député, il faut avoir été élu par les populations. Mais d'autres sont passés par la fraude. Vous le savez. Vous êtes homme des médias. Vous êtes homme des médias. Nous avons 120 députés, majoritairement à qui vous. Majoritairement fraudeur. Bien. M. Mavioga a dénoncé. On va revenir. Vous avez des ambitions suffisamment grandes, très bien, avec votre posture. Aujourd'hui, Moué bénéficie d'un fonds. Et nos informations nous renseignent que les travaux avancent bon train. C'est le pouvoir. Est-ce que vous avez un avis particulier en tant que fils de Moué, en tant que prochain député ou bien futur député, d'accord. Je vais vous dire. À l'Assemblée nationale, je ferai tout pour que ce pont aille jusqu'au bout. Parce qu'il y a des. Les travaux n'avancent pas. Les travaux sont stoppés. Que les gens de Bourg me suivent, qu'ils le savent. Et je vous dis même l'emplacement, bon, je n'ai pas, je ne sais pas, parce que sinon, si je parle du pont de Bourg, je vais parler de l'échangeur ou bien du pont de Nzanyon, qui est presque en train de tomber. D'accord, mais je vous dis, le pont de Bourg, il va dans le même sens que le lycée, l'université des Bois de Bourg. C'est-à-dire, on vient déposer une coquille, on dit on a fait les travaux, après on stop. On attend une élection pour dire, bon, on a stoppé les travaux, si vous votez pour nous, on va continuer les travaux. Toujours pour prendre les populations comme des. Non, ça, on dit non, c'est pas vrai. Ils stoppent les travaux, dire aux gens, votez d'abord le PDG, une fois le PDG élu, on va continuer les travaux, ils vont faire une petite assemblée, ils attendent les élections locales pour dire que bon, on a un peu avancé, laissez-nous voter encore pour les élections locales, et après, et à chaque fois c'est comme ça. Bourg est habitué, je vous assure que Bourg est habitué, la population de Bourg en a marre de ce système, de cette pratique honteuse. Je le dis, Bourg en a marre de cette pratique honteuse. Avez-vous des éléments qui peuvent justifier cette arme-là que vous avez à travers le système actuel, le pouvoir actuel, etc. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire que les travaux sont les travaux, je ne dis pas c'est visible. Pour quelles raisons? Ce n'est pas pour des raisons financières, économiques, compte tenu de la conjoncture actuelle du pays. Je ne vais pas rentrer dans la mais il y en a qui justifient un certain nombre de choses aujourd'hui à la situation du pays, etc., au plan économique, qui n'est pas favorable à tel ou tel. aux travaux d'infrastructure qui nécessitent une mesure. Monsieur Paten, gouverner c'est prévoir. Je le sais.
Comment crise? Gouverner, c'est prévoir. Crise ou pas crise, gouverner, c'est prévoir. Lorsque moi je dis que je ferai ceci ou cela, j'engage les travaux, je vous rassure que je sais que ça va partir. Parce que c'est budgétisé, attention. Rappelez-vous que ces travaux sont budgétisés. Voici pourquoi nous, le parti de l'Assemblée nationale, pour aller dénicher tout ça. C'est budgétisé, c'est payé par le contribuable gabonais. Il ne faut pas qu'à la fin, on vienne nous dire que bon, attendez, il y a la crise. Ah non, non, non. C'est des projets qui avaient déjà été préfinancés. Je n'ai pas envie de parler de ça parce que, rendez-vous compte, je vous prends un exemple. La route Lara Koumameya. Bon, les émergents viennent de dire, bon voilà, ils ont fait la route Lara Koumameya. Maintenant, attention, c'est un projet budgétisé, financé depuis sous Omar Bongo Dimba. Aujourd'hui, ils disent que c'est son tort. Non, il faut être réaliste. Non, il y a la continuité du service public. Il y a la continuité du service public. La continuité du service public, non, on veut bien. Qu'on nous dise aussi que le pont de Bois vient de tel budget. Et qu'on aille vérifier. Parce que moi, il y a l'Assemblée nationale pour vérifier ça. Et comme ils ont lancé l'opération Mamba, ceux qui seront visés, et puis bon, voilà, l'opération Mamba continuera. Mais revenons sur l'opération Mamba. Est-ce que vous avez une idée, quelle est votre appréciation de cette opération? Parce que depuis qu'elle a été lancée, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 grosses têtes qui sont aujourd'hui écrouées à la présidence de la République. Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous, une appréciation particulière, un point de vue à donner par rapport à cette opération qui a été lancée par le gouvernement? D'accord, sur cette opération Mamba, je vais peur de me perdre, mais je ne vais pas me perdre. Si je suis un futur député, je vous rassure, l'opération Mamba, c'est une très bonne initiative. Mais à l'allure où nous allons, elle est maintenant politisée. C'est-à-dire, quand on sait que vous voulez quitter le camp, et après, parce qu'il faut bien que cette opération prenne les gens qui sont en service. Si quelqu'un en service, il est encore membre du PDG. Que l'opération Mamba vient le prendre, on dira que c'est une opération Mamba. On ne va pas prendre des gens parce qu'il a démissionné du PDG, parce qu'il a envoyé des démissions, parce qu'il est en mauvaise posture avec le... Et puis après on va dire c'est l'opération Mamba. Je dis non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous condamnez ceux qui ont posé des actes, on va dire compromettants hier vis-à-vis de l'État, qui sont du côté de l'opposition, ceux-là n'ont pas le droit d'être poursuivis. Seulement ceux qui sont encore dans le droit aujourd'hui, qui méritent d'être poursuivis par la loi. D'accord. On dit, vous voulez les protéger, les amis d'hier qui sont de l'autre côté, il faut les protéger, et donc continuer à sanctionner ceux qui sont restés dans le pouvoir. Si vous partez dans cette logique, non, je vous pose la question. Avant de balayer à travers les voisins, allez à votre apportage. Ceux qui sont encore avec toi, montre le bel exemple. Les voisins étaient dans la maison d'hier. Ils ne sont plus. Alors, les actes qui sont posés hier, peuvent les poursuivre. Dites-moi le voisin, dites-moi le leader de l'opposition qui a été accusé. Et qu'on dit que bon, parce que moi je redis que X est dans l'opération, on l'a visé dans l'opération Mamba et puis non, il ne faut pas. Je dis non. Si quelqu'un a été le président Guizaba Damassi, par exemple l'opération Mamba le vise, qui répond de ses actes, c'est ça la démocratie. Nous sommes des démocrates. Je ne dis pas qu'il ne faut pas attaquer X ou Y. J'ai bien dit que cette opération Mamba, que nous saluons tous, il faut qu'elle arrête d'être politisée. Parce que lorsque quelqu'un commence à quitter du système, regardez M. Bongo aujourd'hui qui vient de démissionner du PDG, je crois, Christian, j'ai pas de notre peu du nom. Mais j'ai vu hier dans les médias que voilà, il est déjà en tension de Mamba en train d'arriver vers lui. Mais pourquoi lorsqu'il était aux affaires, le Mamba ne venait pas vers lui? Et puis je vais terminer en disant clairement que, en fait, dans ce pays, qui ne connaît pas le voleur du pays, qui ne connaît pas qui fait quoi, n'appelez pas, ne poussez pas les gens à citer les noms, mais le Gabon, nous sommes, il paraît, 1 800 000 habitants. On connaît qui fait quoi dans ce pays. Maman Patience l'a chanté. On vous connaît, on se connaît. Ne cherchez pas les poux dans la tête des autres. On se connaît nous tous. Dans l'opération Mamba, s'il faut faire l'opération Mamba, je vous rassure qu'il faut commencer par le sommet de la République. Nous avançons vers la fin de cette interview. Je vais revenir sur une question qui concerne, on va dire, votre département, votre parti politique, etc. Alors, vous vous déclarez candidat à cette élection législative au compte du parti, en attendant d'ailleurs la validation du parti, et c'est un parti d'opposition. Je voudrais poser une question simple. Quels sont les rapports que vous avez avec les autres formations politiques d'opposition qui sont implantées dans notre siège? Bien, il faut le dire simplement, les relations sont très bonnes, sauf que à Bois, moi par exemple, à Bois dans mon siège, je sais que j'ai le PDS, j'ai l'Union démocratie nouvelle,
Bon, l'Union nationale, ils ont fait un petit... En fait, je ne maîtrise pas, l'UPNR. Nous sommes en très bon terme. Récemment, je vous ai dit que nous revenons de Bois et nous repartons à Bois d'ici peu. Nous revenons de Bois, nous avons vu, nous avons installé une coordination départementale, les partis amis étaient présents. Ce qui est sûr, c'est que d'ici là, certainement avant l'élection, tous les partis politiques de l'opposition, du siège, vont certainement se rencontrer parce que l'élection est maintenant à 2 tours. Elle est maintenant à 2 tours, je crois que ça sera voté. Eh bien, que nous prenons nos responsabilités de dire que celui qui aura au 2e tour, si c'est dans l'opposition, va se choisir, si c'est le PDG que nous avons battu. Bref, en tout cas, nous avons de très bonnes relations entre partis politiques de l'opposition. Et même de la majorité, nous faisons de la majorité. Mais dans cette opposition, il y a, on va dire, 2 camps encore. Il y a une opposition dite radicale et une opposition dite républicaine. Votre parti se retrouve dans l'opposition radicale. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un parti politique. Qu'est-ce que vous appelez par le C'est là que vous êtes en train de bafouer la République. Non, il y a... L'opposition républicaine veut dire quoi? L'opposition républicaine, c'est celle qui est allée au dialogue. C'est faire allégeance. C'est celle qui est allée au dialogue. C'est ça l'opposition. Non, dites qu'une opposition qui est allée au dialogue ne dit pas républicaine. Non, elle s'appelle comme ça. Non, on ne dit pas. L'opposition qui est allée au dialogue. L'opposition qui est allée au dialogue, c'est celle qui collabore, qui échange et qui trouve la nécessité de partager son point de vue avec le pouvoir actuel. Alors, c'est celle-là qui est dite républicaine. Elle s'appelle comme ça. Maintenant, votre opposition, votre parti politique se situe parmi les partis d'opposition radicale, donc très affiliés à la coalition à la nouvelle République de Jean Ping. Le président est Jean Ping. Le président est Jean Ping, c'est cela. Alors, c'est la question que la population se pose souvent. Lorsque vous allez à cette bataille, avez-vous donc cette possibilité de coaliser l'opposition radicale et l'opposition républicaine? C'est la question que nous posons. Maintenant, ne vous posez pas la question. S'ils disent qu'ils sont en opposition, parce que lorsque par exemple nous allons mettre les vice-présidents et les assesseurs de l'opposition, mais nous allons forcément travailler ensemble pour désigner les vice-présidents, les assesseurs, etc. Nous allons forcément nous asseoir. C'est la loi qui nous le permet, qui veut qu'on s'asseye. Nous allons le faire. Mais pour juger les uns les autres, bon, ils ont jugé mieux de partir au dialogue. Et déjà, c'est l'un des points de mon départ de l'Union nationale des forgerons, ce fameux dialogue. Parce que je n'étais pas en accord avec le président, et puis j'ai dit non, dialogue. Donc, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis pour le dialogue, bon, les populations vont jamais. Dès lors qu'on est opposition de l'opposition, on est venu pour prendre le pouvoir, on n'a pas besoin de soutenir le pouvoir, on vient pour prendre le pouvoir, donc on n'est pas là pour soutenir ce pouvoir, parce que notre objectif c'est de prendre ce pouvoir. Alors si dans notre objectif on part dans un dialogue pour faire allégeance à ce pouvoir, dire qu'il peut rester à vie, dire que cela, il peut modifier la constitution, je ne sais pas si on est encore opposition. Je ne sais pas, bon, dans les papiers c'est opposition, mais dans la pratique ça ne ressemble pas de l'opposition. Oui, mais nous savons très bien qu'au sortir de l'élection présidentielle, beaucoup doit courir dans le navire, évidemment, avec cette division des camps, des groupes, etc., des partis politiques. Hier, avec M. Jean-Ping, d'autres se sont retrouvés avec le pouvoir, etc., à travers le dialogue, etc. Bref, c'est une page de la tournée. Nous regardons simplement l'avenir. Regarder l'avenir, c'est revenir sur tout ce qui s'est passé d'après le dialogue jusqu'à maintenant. Il y a la formation du travail. On revient là-dessus, il y a des gens qui ont dénoncé, qui ont dit ce genre de choses. Vous, en tant que jeune, êtes-vous satisfait depuis la formation de ce gouvernement jusqu'à aujourd'hui, du fonctionnement du pays? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous avez à reprocher au gouvernement actuel? Parce qu'ils vont le suivre. Oui. Ce que nous avons, par exemple, parce que vous vous êtes appuyé sur le dialogue qui devient pour vous une constitution, ou bien les lois de l'opposition républicaine, à cause de ce dialogue-là, ça devient une opposition républicaine, donc vous défiez la République. Non, c'est que nous reprochons, et que eux-mêmes ils se reprochent. C'est que leur propre salle du dialogue, ils ne le respectent pas. Nous avons un gouvernement qui aujourd'hui une affaire entre Mangara, M. Mangara Moussavo, M. Ndemezo et Ali Bongo. Ce n'est pas la République. Nous avons vu tout ce qui se passait, le partage des postes notamment. Vous avez tous vu qu'il s'agissait de M. Ndemezo qui a placé ses 2 poulains, le docteur Jean-Antoine Toutoumba et M. Yowezan, et Mangara Moussavo qui a placé son fils et lui-même comme vice-président. Voici, c'est ça leur dialogue. Nous ne sommes pas contents. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez la crise. Ah non, je n'ai pas pris part. Pourquoi être content si de ceux qui sont au dialogue se partagent le gâteau, comme on le dit?
Avez-vous donc une responsabilité à ce niveau? Attendez, vous allez nommer à ce niveau? Ah non. Il n'y a pas de dialogue? Ah non. Ah non. Pour votre parti, être dans ce moment? Non, la ligne du climat. Je vous ai bien dit que j'ai su quitter des forgerons. Je suis quitté des forgerons à cause de ce dialogue. J'avais dit non à ce dialogue. Le président a décidé de partir à ce dialogue. Je suis quitté donc éloignement du dialogue. Merci. Alors, donc nous arrivons au terme de cette interview, mais avant donc de boucler notre interview exclusive avec M. Jean-Martial Malomba, qui est suffisamment politique, puisque vous l'avez suivi sur un certain nombre de questions, nous allons donner la parole, monsieur, vous allez fixer la caméra et dire un mot particulier aux populations de Boué et du deuxième siège du département de la Lopé, canton Fian au Cameroun, qui vous suivent et qui vont vous suivre encore et davantage certainement sur notre plateforme. Merci encore à la jeune et talentueuse équipe militant de Mémékambo pour le travail qu'ils ne cessent d'abattre. Et ce que j'apprécie en vous, c'est que vous êtes neutre, vous n'avez pas de parti pris, vous donnez la parole à tout le monde. Mais ce que je voudrais dire aux populations du deuxième, c'est le département de la Lopé, mais sinon du département de la Lopé entier, parce que je soutiens Simon Kambo, le candidat du siège, c'est que nous ne voulons plus nous tous des députés à la solde du président de la République. Un député qui vient vous dire, lorsque même il prend de son propre argent, il vient souhaiter vous faire un don, il dit ça vient du président de la République. Finalement, lui-même, il sert à quoi? C'est un don du président de la République. C'est un don du président de la République. Non, ce genre de députés, on n'en veut plus. Nous ne voulons plus de députés des bénis oui-oui. Des bénis oui-oui. Ça veut dire à l'Assemblée nationale, même s'il donne une somnole, il ne sait pas de quoi il est question, et puis on dit, votez, votez, on le réveille, et puis il me la donne, et puis c'est fini, c'est voté, il ne sait même pas de quoi il est question. Nous ne voulons plus d'une Assemblée nationale monocolore. Lorsque je parle de monocolore, je parle là de Boué. Comme je l'ai dit tantôt, M. Patel, depuis que l'Assemblée nationale, depuis la première législature, à ce jour, Boué n'a connu que le député PDG. À partir de cet instant, nous demandons aux populations de nous accorder le bénéfice du doute. Mettez dans l'épreuve, votez pour nous et vous verrez ce que nous allons faire. Pour le moment, je ne peux pas décliner ma stratégie de campagne. Certainement, certains vont la récupérer. Je ne peux pas décliner ma stratégie. Mais je vous dis simplement que lorsque nous serons en campagne, le candidat qui sera face à moi, je demande aux populations de Boué et du Gabon entier dans toutes les localités du pays, de dire au candidat que arrêtez d'exploiter le nom du président Ali Bongo Ondimba. Si je serai face à X, que ce X-là dise que c'est lui le candidat. Il amène son projet, j'amène le mien, on débat et on débat. Il sera hors de question de dire que c'est ça. Et à la fin, nous plaidons pour une réelle séparation de pouvoir dans notre pays. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Jusqu'alors, tout est concentré sur le pouvoir exécutif. Il faut qu'on en finisse. Je vous remercie. Ok, merci. C'est le mot de fin de M. Jean-Martial Malomba. Mesdames et messieurs, nous disons que M. Jean-Martial Malomba était informaticien, plan civil et politiquement, il était responsable délégué du canton Fiaoukano du Parti des démocrates. Alors ce matin, il nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui donc à Ovendo, dans la commune très prisée économiquement, ici dans la province de l'Est-Ouest. Maintenant, Mékambo. Donc c'est notre Mékambo, c'est notre possibilité pour vous et pour nous également d'échanger, de partager, de dire ce que nous pensons et parfois de déclarer clairement nos ambitions. Votre plateforme sera à vos dispositions depuis que nous avons lancé cette rubrique exclusive des entretiens pour que les uns et les autres disent haut et fort ce qu'ils pensent. Vos propos sont les vôtres, les propos de M. Martial sont ses propos, les commentaires sont libres et à chacun d'en juger. Merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Je ne suis pas seul, je suis venu encore ce matin avec notre technicien maison Ibrahim Maroko. Je laisse Pater Bakwa. On se retrouve à très bientôt. Maintenant, Mékambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle entièrement dédiée aux ressortissants du département de l'Azadier
et des logos Ivindo en général. Nous sommes dotés des magazines 3e Magazine, d'un site internet L'autre des Cambo, d'une chaîne YouTube 3e TV et d'une page Facebook Metando Miami Cambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Metando Miami Cambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible que vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Metando Miami Cambo. Ou par email à mmm@metando.com. Metando Miami Cambo, c'est l'autre.